Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 25 novembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc la sensation du jour. Donc hier, encore une fois, un scandale à Salonique, donc en Grèce, sur les autobus de la ville, les autocars, enfin le service de transport de la ville. Il y avait donc un panneau d'affichage publicitaire de l'Azerbaïdjan avec une photo qui affirmait donc que Chouchi, c'est l'Azerbaïdjan. Voilà, donc une provocation, une communication donc de Bakou sur le système justement de transport à Salonique en Grèce. Bien sûr, la communauté arménienne et puis les autorités grecques ont très très vite réagi. Le jour même, ça a été supprimé, donc ces affiches ont été enlevées de ces transports en commun. Mais quand même, aujourd'hui, on cherche des responsabilités. Comment on peut autoriser donc, à placer de telles publicités mensongères, de récupération de la culture arménienne par les Azéris, une azérisation de cette culture, du négationnisme culturel. Comment on peut autoriser cela? Donc l'enquête se poursuit donc en Grèce. En tout cas, les autorités grecques ont soutenu quand même les Arméniens en disant, donc, par exemple, comme un journal grec local, grec Greek City Times, qui affirme que bien sûr l'Artsakh c'est arménien, Chouchi a une histoire arménienne, voilà. Donc aujourd'hui, l'Azerbaïdjan essaye de détourner en faisant donc des publicités de cette sorte dans des villes européennes pour un peu se donner une histoire, parce que l'Azerbaïdjan n'a pas d'histoire culturelle, elle récupère la culture arménienne à son profit c'est du vol, c'est du vol de culture tout simplement. Les Grecs ont vite réagi, grâce aussi aux Arméniens, la communauté arménienne, mais aussi la Grèce dans l'ensemble est sensible à cette cause arménienne de l'Artsakh. On l'avait vu à Londres, on l'avait vu aussi à Barcelone, donc l'Azerbaïdjan fait le maximum pour essayer de détrôner par des mensonges publicitaires, donc placés sur des transports en commun ou dans le métro par exemple de Barcelone, des affiches de ce type-là, vantant Chouchi à l'heure azérie, voilà. Bravo aussi aux Arméniens qui ont agi, bravo aussi à la Grèce, mais bon, comment peut-on autoriser donc ce genre de publicité à être placé sur les lignes de transport en Grèce? Donc ça, c'est aussi incompréhensible, à moins que ce soit des histoires de bakchiche, de sous, de gros sous payés en douce avant les contrats, tout simplement. Les billets donc on a publié hier les billets donc de 8 vols de 8 destinations par contre de la compagnie aérienne arménienne en fait nationale Fly One Armenia, qui a déjà mis en vente ces billets, par exemple pour la ligne Erevan-Lyon ou Lyon-Erevan. Voilà, des prix intéressants. Vous pouvez voir cela donc sur le site de armenius.com ou sur ma page Facebook, c'est très très intéressant. La Davina, donc c'est le groupe franco-arménien qui va participer aux Music Movies Europe 2022 le 20 juin prochain aux Pays-Bas. Donc c'est du franc succès en fait, c'est un groupe donc de franco-arméniens avec la superbe Jacqueline Bagdasaryan qui est née en Arménie, qui a grandi en Biélorussie et qui vit aujourd'hui en Europe occidentale, qui chante des chansons folkloriques arméniennes de sa maman, de ses grands-parents, Zepurineman, Vayaman, Sareri Ovin Mernem ou Kef Chilini, donc c'est sa vidéo qui a eu des millions de vues. Voilà, elle va participer, donc elle va représenter l'Arménie au Music Movies Europe 2022 le 20 janvier prochain aux Pays-Bas. Sergei Shoigu, donc le ministre de la Défense de Russie, a félicité son homologue arménien pour son élection à ce poste, en fait, le ministre arménien Soulen Papikian, qui est ministre de la Défense. Il a donc envoyé une lettre de félicitations, donc voilà, la Russie qui désire coopérer activement avec l'Arménie en matière militaire. Un téléthon au profit du développement de l'Artsakh sera organisé le 10 décembre. Le 10 décembre, depuis Stepanakert, un téléthon debout aux côtés de l'Artsakh sera le mot d'ordre, a indiqué Emma Petrosian, une des responsables du lancement de ce téléthon, qui sera au profit des entreprises de technologie, donc de développement technologique, de business en Artsakh. Donc c'est pour développer l'économie de l'Artsakh, une très bonne initiative, je pense, voilà, à soutenir, voilà, ce téléthon au profit de l'Artsakh, directement au profit des entreprises de l'Artsakh.
pour, pour, pour remonter tout simplement l'économie hein, donc de la République d'Alsace. Et puis, puis peut-être recruter des ingénieurs, recruter des programmateurs, recruter des Alsaciotes sur place pour qu'ils puissent pas, pour qu'ils puissent rester au pays tout simplement et développer l'Alsace. C'est une très très bonne initiative. Voilà. Depuis hier soir 17h, 17h ou 18h, depuis hier soir, 17h, depuis le 24 novembre jusqu'au 24 décembre, pendant un mois, donc confinement total d'un mois sur tout le territoire d'Alsace. Suite à la montée de l'épidémie du coronavirus, les autorités ont jugé nécessaire de faire ce confinement total sur l'ensemble du territoire de l'Alsace. Voilà, l'Alsace qui est confronté au phénomène hein, du coronavirus, qui est un phénomène grave, qui remonte par le faible taux de vaccination aussi. Il faut dire qu'à peu près 15 à 16% de la population seulement a été vaccinée. Hier, un soldat arménien a été mortellement blessé, a été tué tout simplement sur une ligne de défense au nord-est de l'Arménie, donc dans la région de Tavouche. Voilà. Ce soldat était un appelé, Soulen Avedissian, 20 ans. Il a été découvert agonisant tout simplement. Hein. Il a été mortellement blessé. On ne sait pas si c'est par l'ennemi ou par autre, par exemple, mauvaise manipulation de l'arme, ou on ne sait pas. Donc une enquête est en cours hein, au niveau de l'armée arménienne. Bien sûr, les autorités militaires ont présenté des condoléances à la famille et aux amis du soldat arménien tué dans la région de Tavouche, une région qui jusque-là est calme hein, depuis. À part que si j'ai lu quand même sur un site, mais pas officiel, donc il faut faire attention. Pendant 1 heure et demie, donc il y a eu des tirs réciproques dans cette région du Tavouche, qui est la région au nord-est de l'Arménie, hein, avec Ichevan pour capitale. Il y a eu des tirs donc arméno entre soldats arméniens et azéris pendant plus d'une heure et demie. Voilà. Et puis bon, un clin d'œil à ces jeunes de Varténis, hein, de l'école numéro 1 de Varténis, qui sont ici en tournée en France, à Romans, à Valence, dans la Drôme, des jeunes danseurs et musiciens, hein, musique traditionnelle, danse traditionnelle. Donc hier, dans un mini gala à l'école Georges Marcaillan à Bourg-les-Valence, ces jeunes de Varténis, Varténis qui est une ville donc au sud du lac Sevan, qui est en face de Kelbachar en fait, hein, donc cette région dans la région de Kéralkonik, qui est menacée, qui est à la frontière aujourd'hui, qui est menacée, et dont justement ils subissent, des villages proches de Varténis subissent des fois des tirs azéris tout simplement. Donc ces jeunes ont prouvé la vitalité avec leur danse guerrière, hein, et ont prouvé, puis leur art, ont prouvé que l'Arménie vivait, l'Arménie voulait vivre, et cette jeunesse-là, c'est aussi l'avenir de l'Arménie. Nous avons été les soutenir, les applaudir, et puis parler, puis justement prendre un peu la température de l'Arménie, de ce que ces jeunes pensent. Et je peux vous dire que ces jeunes-là sont très très forts. Hein. Ils ont vraiment l'esprit arménien en eux. Ils ont une force, un dynamisme, un désir d'avenir. Un désir d'avenir, voilà, c'est le terme. Hein. Donc, soutenons l'Arménie, soutenons l'Artsakh. Bravo à cette initiative hein, de tous ceux qui ont fait venir donc cette troupe de danse ici dans la Drôme. Bravo à tous, soutenons l'Arménie. Bonne journée mes amis, à demain.